Bonjour, mesdames et messieurs, bon réveil et bienvenue dans ce journal. Sachez pour commencer que le roi du Maroc est à Abidjan depuis vendredi pour une visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire. Une visite officielle qui sera marquée par la signature d'accords bilatéraux entre le royaume chérifien et la Côte d'Ivoire. Le roi Mohamed VI va s'imprégner également de l'état d'avancement des travaux de construction des infrastructures socio-économiques financées par son pays. Le Salon international de l'agriculture de Paris, SIA 2017, a ouvert ses portes hier samedi et il prend fin le 5 mars prochain. Ce salon qui se tient au parc des Expos porte de Versailles. La Côte d'Ivoire est représentée par une forte délégation conduite par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Le salon accueille plus de 1000 exposants et plus de 600 000 visiteurs sont attendus. Paris, 15e arrondissement, porte de Versailles. Le monde agricole est à l'œuvre sur une surface de 228 211 mètres carrés. C'est le Salon international de l'agriculture. La Côte d'Ivoire, qualifiée de puissance agricole africaine, participe à ce rendez-vous avec une forte délégation conduite par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mamadou Sangafoua Koulibaly. Durant une dizaine de jours, 1000 exposants venant de 21 pays jettent les semences d'une agriculture résolument guidée par la passion et nourrissant des ambitions. Passion et ambition, ce sont les composantes du thème de cette année. Et la Côte d'Ivoire a son mot à dire. Elle qui, par la passion du travail, demeure le premier pays producteur de cacao et qui a ravi depuis 2 ans le premier rang de la livraison de noix de cajou. Mais surtout, la Côte d'Ivoire ambitionne aujourd'hui de passer à une agriculture intensive et à la transformation de ses produits. C'est tout cela que le pays veut transmettre à travers la dizaine de structures qui participent à ce salon dans le pavillon 5 du parc d'exposition de Paris. Et en marge de ce salon, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mamadou Sangafoua Koulibaly, a été distingué vendredi commandeur dans l'ordre du mérite agricole français. C'était à la veille de l'ouverture du 54e salon du SIA 2017 et la cérémonie s'est tenue en présence de membres du cabinet du ministre ivoirien de l'Agriculture ainsi que de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire près la République française, Charles Gomis. Adama connaît toujours notre envoyé spécial sur place. La Côte d'Ivoire ne fait pas que participer à la 54e édition du Salon international d'agriculture de Paris. Elle est reconnue au sommet. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mamadou Sangafoua Koulibaly, a été fait commandeur dans l'ordre du mérite agricole français. Pour l'élu, c'est la consécration de toute une vision agricole portée par le chef de l'État. C'est mon pays, la Côte d'Ivoire, que vous honorez ainsi. C'est pour cela que mes premiers mots iront à l'endroit du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, dont la vision nous a toujours inspirés. Monsieur le ministre, récemment, c'est un rapport de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale française qui saluait les performances de ces dernières années de l'agriculture ivoirienne. Ce soir, je reçois une distinction et je l'aperçois comme une suite logique à ce rapport. À cet instant précis, je pense tout naturellement à toutes ces femmes et ces hommes de l'administration agricole de mon pays et surtout aux braves planteurs dont le dur labeur nous vaut la reconnaissance d'aujourd'hui. Pour le ministre français de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, Stéphane Le Foll, la distinction remise à son homologue ivoirien est la reconnaissance de son engagement dans l'agriculture ivoirienne et africaine, citant au besoin les résultats obtenus par le plan national d'investissement PENIA 1, la formulation du PENIA 2 devant conduire à la transformation structurelle de l'économie agricole ivoirienne et sa contribution à la COP 22 à Marrakech en tant que président actuel de la 29e conférence régionale de la FAO. Mamadou Sangafoua Koulibaly est le seul Africain à avoir bénéficié de cette distinction.
Retour en Afrique, au Burkina Faso précisément, où le coup d'envoi du FESPACO 2017 a été donné hier samedi. La fête du 7e art à Ouagadougou va se dérouler sur 9 jours. La Côte d'Ivoire est l'invité d'honneur de ce 25e rendez-vous du cinéma africain. Coup de clap et ouverture symbolique du 25e cinéma panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO, par le chef de l'État burkinabé Roch Kaboré. Le stade municipal de Ouagadougou aux couleurs du 7e art, c'est tout un cinéma. Si à Abidjan, si tu vois quelqu'un qui roule tout le temps avec un casque sur la tête, ça veut dire que la personne a piqué des crédits un peu partout. Une édition placée sous le signe de la formation au métier du cinéma et de l'audiovisuel. Et cela a raison, mieux formé pour un cinéma compétitif et réaliste. L'Afrique en a bien besoin. Nous ne devons pas constamment nous laisser inféoder par la culture des autres. Il nous faut, nous aussi, dans le cinéma, traduire les valeurs positives qui font les fondements de la société africaine. Mais l'exercice ne se fera pas seul. La synergie serait l'idéal. La Côte d'Ivoire, pays invité d'honneur du FESPACO 2017, a aussi de la ressource. 10% de la production sélectionnée est ivoirienne. Sur les 20 films sélectionnés pour le Grand Prix de Yenega, 2 sont des films ivoiriens, donc encore 10%. Cela veut dire que la Côte d'Ivoire est revenue en force après sa longue traversée du désert. Et ceci poursuit l'exemple du Burkina, puisque le Burkina a décidé de faire du cinéma une vraie industrie. La Côte d'Ivoire, second contingent donc, après les 18 films présentés par le pays organisateur. Le Burkina Faso, avec son programme de rénovation de 15 salles de cinéma à travers le pays. On ne peut pas réaliser un film américain plus qu'un Américain. On ne peut pas réaliser un film hindou plus qu'un Indien. On ne peut pas réaliser un film ninja plus qu'un Japonais. Il faut des films africains, des films qui puisent leur source dans les profondeurs de notre patrimoine. Le FESPACO est donc lancé. Cinéma et musique cohabitant bien, Alpha Blondy comme cerise sur le gâteau avant de mieux engager la réflexion sur l'avenir du cinéma africain. Ici en Côte d'Ivoire, dans les régions de la Mé et du Sud Comoé, les filières palmiers, huile et EVA ont réceptionné 330 km de routes rurales réalisées par des PME ivoiriennes du domaine des travaux publics. Ces 330 km de routes rurales sont des entretiens en vue de faciliter l'écoulement des produits agricoles des 2 régions bénéficiaires. Ces travaux se sont réalisés avec l'appui du PESAC, projet d'appui au secteur agricole en Côte d'Ivoire, de l'État ivoirien et bien sûr des filières agricoles. Mamadou Kouassi, reportage. En agriculture, une chose est de travailler la terre pour produire et une autre est de pouvoir écouler sa production. Un casse-tête que Lucienne et Bertin, des localités d'Alépé et à Boisson, ont vécu sur une longue période. Avant, c'était vraiment difficile, c'était beaucoup difficile. La route était impraticable, c'est pas comment il faut faire pour ramasser nos graines. Donc on souffrait beaucoup. Des fois même on récoltait et puis bon, nos graines pourrissent comme ça. Ici on fait champ de bananes, champ de manioc, champ de palmiers. Avant il n'y a pas la route, c'est un petit route qu'on prend pour aller au champ. En partant tu vas rentrer dans ton champ, c'est un petit route, tu vas pas rentrer non. On en a maintenant pour mettre sur la route, tu vas fatiguer, charger jusqu'à la voiture ne vient pas. Les choses se sont améliorées pour Lucienne et Bertin depuis le jour où les routes qui mènent à leur plantation connut un entretien. On essaie de voir un peu les autorités et puis bon, nos délégués, puis on essaie de tout faire pour améliorer cette route-là pour nous. Aujourd'hui, ça nous apporte beaucoup de choses. Déjà, nos graines, de suite, quand on a fini, il y a les camions qui vont venir ramasser. Cette opération d'entretien des routes rurales s'inscrit dans le cadre des activités du Fonds de développement EVA de la PROMAC et de l'Association interprofessionnelle de la filière palmier à huile, AIPH, avec le soutien financier du projet d'appui au secteur agricole en Côte d'Ivoire, PESAC. Nous sommes ici pour faire la réception de 323 km de pistes entretenues. Les localités concernées à l'Épée, à Boisseau, Bonois, Adiaké, Maféré, Tiapoum. Nos bénéficiaires qui sont des planteurs de palmiers à huile ou d'EVA, nous pensons qu'ils sont satisfaits dans la mesure où ces itinéraires entretenus leur permettent d'évacuer leur production vers les usiniers. Le PESAC
appuie la filière palmier à huile et EVEA dans la facilitation de la mise en marché des productions depuis 2014. L'entretien des routes rurales porte sur 1800 km pour un budget de 7 milliards de francs CFA. Un petit mot de religion dans ce journal. Les fidèles de la chapelle Saint-Pierre d'Aguain dans la sous-préfecture de Grand-Maurier ont célébré récemment leur fête de charité, occasion choisie par le curé de la paroisse pour inviter les fidèles à plus de générosité. On en parle avec Thérèse Tapeyoboué. Aguayen est une localité située dans la sous-préfecture de Grand-Maurier, région de l'Agné-Bichassa. Les populations de cette localité étaient en fête à l'occasion de la célébration de la fête de la charité qui a rassemblé les fidèles venus des autres localités de la région. Le curé de la paroisse Saint-Augustin de Grand-Maurier, dont dépend la chapelle d'Aguayen, a insisté sur le sens de la fête de la charité. C'est le miracle de l'amour, la fête de charité. Celui qui aime est né de Dieu. Et c'est cela que nous essayons de vivre entre nous chrétiens pour pouvoir réaliser des projets. Quant au curé de la chapelle en fête, il a invité les fidèles à la générosité. Prières, chants, danses ont marqué cette fête qui a permis aux fidèles de faire de nombreux dons. Les fonds recueillis serviront d'une part à la réhabilitation des travaux divers au sein de la paroisse Saint-Thomas d'Aquin de Grand-Maurier et d'autre part à l'équipement de la chapelle Saint-Pierre en matériel de sonorisation ainsi qu'à sa réhabilitation. Les fidèles de l'église baptiste Elijah d'Adjamé quartier Saint-Michel ont célébré hier samedi l'ouverture de leur nouveau temple. Un temple qui, selon les responsables de l'église, est à l'image de Dieu. La prière y sera acceptée par Dieu car le culte se fera dans un environnement plus agréable. C'est ce que nous dit notre reporter Douadé Lazer. Coupure de ruban, l'église baptiste Elijah ouvre les portes de son nouveau temple aux fidèles chrétiens d'Adjamé Saint-Michel. Un baptiste confortable pour permettre d'officier des cultes dans un environnement sain. Pour le pasteur principal de cette église, le cadre de prière doit être à l'image de Dieu. Depuis le 11 janvier 1981 que l'église a été fondée, ce programme n'a jamais eu lieu. Où l'église est arrivée aujourd'hui, c'est Dieu qui nous a permis d'arriver. À travers toutes les églises, nous prêchons la parole de Dieu et nous passons le message de la paix. Marcher selon la parole de Dieu. Le message, c'est de rester toujours fidèle à Dieu. Et que les gens qui sont au dehors puissent voir que réellement le Christ vit en eux. Célébrons la gloire du nouveau temple de Dieu, le thème de cette fête de consécration qui a vu la participation de plusieurs autorités ivoiriennes et nigérianes avec à leur rang la représentante de l'ambassadeur du Nigeria en Côte d'Ivoire. En bref et en images, Didier Bléou, animateur à la RTI Radiodiffusion Télévision ivoirienne et actuel directeur de RTI2, a été honoré par l'association J'aime la Côte d'Ivoire. J'aime la Côte d'Ivoire est donc une association apolitique regroupant plusieurs Ivoiriens de la diaspora résidant en France. Après cette distinction, il a reçu un trophée de la part de Fraternité Matin, partenaire presse de cette association. Notons qu'un second prix a aussi été décerné à l'association pour son initiative. Hors de ce pays, fuyant les tueries de Boko Haram, des milliers de déplacés camerounais souffrent de la famine sur les rives du lac Tchad. L'aide humanitaire est loin d'être suffisante pour nourrir l'ensemble de ces réfugiés. Les agences humanitaires ont lancé vendredi un appel aux dons afin de fournir d'ici juillet de quoi se nourrir à près de 3 millions d'habitants de la région du lac Tchad, menacés par la sécheresse, la pauvreté et les attaques du groupe Boko Haram. Ce conflit oublié était au centre d'une conférence des donateurs de Oslo. Les Nations Unies réclamaient une aide de 1,4 milliard d'euros pour cette seule année 2017. Seuls 457 millions ont été promis. Vendredi, au deuxième jour de nouveau pourparlers de paix entre Damas et l'opposition syrienne, l'Organisation des Nations Unies n'était pas parvenue à relancer le dialogue à Genève, tandis que la violence redouble sur le terrain, notamment à Homs.
L'actualité en bref. Au Gabon, la grève des enseignants du secteur public se poursuit. Le gouvernement, de son côté, est passé de la menace à l'action. Ce vendredi 24 février, plusieurs enseignants n'ont pas perçu leur salaire. En début de semaine, le gouvernement avait annoncé la suspension des salaires de 807 enseignants grévistes. La prochaine étape sera la radiation de ceux qui ne reprendront pas le travail. Inquiète par cette escalade, la Fédération nationale des associations des parents d'élèves est sortie de son silence. Dans une note confidentielle transmise au Conseil de sécurité, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'inquiète de l'impasse politique persistante au Burundi. Il pointe aussi les récents propos du président Pierre Nkurunziza qui a évoqué la possibilité de se représenter pour un 4e mandat et de plonger le pays dans une crise toujours plus grave. Et puis pour terminer, réunis à Atlanta, les démocrates américains ont élu ce 25 février leur nouveau chef, Tom Perez, un hispanique de 55 ans. Ce représentant de l'establishment du parti a tendu la main à l'aile gauche du parti en nommant numéro 2 son concurrent Keith Ellison. Même si ce rôle n'est pas prévu par les règles du parti, Tom Perez pourrait se retrouver à prendre la tête de l'opposition à Donald Trump. Voilà, c'est la fin de ce journal. On se retrouve à 13h. Dans le cadre du Dimanche Magazine, nous parlerons de l'infertilité. Je recevrai pour l'occasion professeur Touré Ekra Anna. Elle est gynécologue spécialiste en médecine de la reproduction. Rendez-vous à 13h.